Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star aujourd'hui. Nouvel épisode avec 3 matchs au programme. 3 matchs seulement parce que voilà, j'ai pas envie de faire plus non plus. Ce sera déjà très bien. On va jouer à fond le match face à Amiens en Coupe de France. Pour notre entrée en lice, premier tour de Coupe de France. Déplacement au stade de la Licorne, on fera un petit peu tourner mais on jouera à fond. Et non, toujours pas. Hein. Vous imaginez comme c'est le 6-7e épisode et je ne sais toujours pas comment changer le calendrier. On aura ensuite 2 autres matchs de réception de Guingamp et de Dunkerque. Voilà, pour achever la vidéo et arriver ensuite dans le mois de janvier. Et après, finalement, ça ira très vite. Hein. Encore 4-5 épisodes et vous aurez déjà la fin de la carrière. Après, tout dépend. Hein, parce que la fin du championnat, c'est le 17 mai. Donc, dans 4-5 épisodes maximum, à voir s'il y a des barrages. On n'en est pas encore là. L'autre bonne nouvelle de cette vidéo, peut-être la seule bonne nouvelle au final, j'ai réussi à prolonger tout le monde. Voilà, tout le monde a été prolongé, tous ceux qui devaient être prolongés. Il y avait Doucouré, il y avait Durivo, il y avait Botella, il y avait Meyapia, il y avait Kwagba, il y avait Pepe Bonnet. Bon, c'est pas non plus des joueurs hyper importants, hein. Mais Renel aussi, Renel par contre qui est très important, Doucouré aussi finalement. Mais les plus jeunes, en tout cas, je les ai tous prolongés. Et les plus intéressants aussi. Il y a juste Elriti que je ne prolongerai pas de sûr parce qu'il m'intéresse pas du tout et que de toute façon il va régresser au maximum. Et puis Jabran parce que je ne peux pas. Je ne peux pas pour le moment le prolonger parce que je l'ai déjà signé et j'avais signé qu'un an. Pour le moment, juste 2 joueurs partiront au mercato. De sûr, c'est Mbok et puis Alemdar, hein, malheureusement. À voir. Alemdar a une clause de libération à 4,4 millions. C'est le truc le plus intéressant. Et puis Mbok, il ne vaut que 2,6 millions. Mais sauf qu'on n'a pas d'argent pour le moment. Et que ça risque pas de s'arranger au mieux. Bref. En tout cas, alors là, on a un petit rôle pour Slimani que j'ai jamais vu jouer. Et bah, peut-être qu'il va pouvoir jouer pour ce match face à Amiens. Et ben on est parti directement pour ce match. On va faire bien tourner, hein, vraiment. C'est pas la coupe, franchement, c'est là. Je vais la jouer, il n'y a pas de souci pour ça. Et vous voyez qu'on a le droit à plus de remplaçants aussi pour la coupe. Durivo va être sur le banc. On va mettre là ici Meyapia et Escartin. Alors, droitier, oui. On va faire jouer Elriti quand même. Bon, on va mettre donc Elriti. On va mettre Jabran. Renel, ou quoique Renel plutôt en 10. À droite, on va mettre. On va plutôt mettre. On va faire Renel, Botella, Anani. Et à droite, je n'ai aucune idée. Personne. Personne d'importance. Si c'est très bien. Sur le banc, on va être Slimani. HM, il est déjà. Et le jeune Doucouré aussi. La place d'Ifnaoui. Et puis Kani y est déjà. Et après, c'est Bonnet. Bon. On va mettre Alemdar quand même au cas où. Sur le banc. À la place de. Doucouré. Voilà. On sait jamais. On va mettre quand même Alemdar si jamais il y a une séance de tir au but ou je ne sais quoi. On est parti pour ce match au stade de la Licorne à 15h15. Ça, c'est une horaire un peu bizarre. On se retrouve directement sur le terrain du stade de la Licorne. Louis Mafuta, le meilleur buteur amiénois selon les stats là ici. Un beau tifo de la tribune nord d'Amiens pour ce match de Coupe de France à guichet fermé. Visiblement, c'est extrêmement étonnant la Licorne quand même. Avec des tifos, oula, mais c'est pas le stade de la Licorne. C'est le stade de la Licorne sans Johan, du coup, à mon avis. Hein. Bon, on a fait bien tourner. On a bien fait tourner, donc ce sera un match différent où on pourra tester des joueurs aussi. Il y a des joueurs qui jouent leur premier match. Hein. Titulaire en tout cas, Elriti, Botella, Meyapia, Escartin.
Bernardo. Oui, voilà. Mafuta, meilleur buteur de la SC. 3 buts sur les 3 derniers matchs pour le centrafricain, il me semble. La belle équipe amiénoise qu'on va voir là ici en composition. Sauvage dans les cages, déjà pas de Régis Gartner, mais c'est une plutôt belle équipe quand même qui est sortie. Donc Sauvage, Korchia, Fofana, Euroguidé, Vita, Boya en 6, Léoté, Ibrahim Fofana, McTartin, Nordin Candil et Mafuta. Ok, Andy Carroll notamment sur le banc aussi. Et de l'autre côté, c'est toujours un 4-2-3-1, pas noté par le jeu. On a l'habitude, avec pas mal de changements, Bernardo, Doucouré, Meyapia, Escartin, Elriti, Renel, Jabran, Cissé, Durand, Botella et Anani. Et un banc donc élargi à 9 joueurs. Oui, 9 joueurs, c'est ça. Où on va aller chercher évidemment la qualification, c'est notre objectif. On est parti pour ce match au Stade de la Licorne pour ce premier tour de Coupe de France. Et déjà la première occasion sur une jolie perte de balle d'Escartin. Et heureusement que Bernardo est bien vigilant. Et la frappe, oui. 1-0 pour le Red Star, c'est signé Achille Anani. La belle passe au départ de Kemo Cissé dans la percussion et dans l'abnégation, dans la perfection aussi. Tous les mots en sion, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Ça fait 1-0 en tout cas pour le Red Star face à l'ASC. Bien placé ce ballon en plus. Dans les pieds, dans la perfection. Pour le super sub d'Alubadji. 1-0 déjà, ouverture du score pour Achille Anani. Et carton jaune pour le passeur décisif sur une faute il y a pas mal de temps quand même. En tout cas, ça fait 1-0. Et la tête de Mafuta sur le centre de l'EOT, mais position de hors-jeu visiblement. Sifflet là-dessus, heureusement pour nous. On va voir au ralenti. Bon, là, on voit rien, hein, évidemment, c'est sur André Léoté. Ouais, c'est pas évident non plus. Mais il y a quand même le bon pied de Mafuta qui est hors jeu, donc c'est assez logique. Toujours 1-0 donc pour le Red Star, mais petit coup de chaud là-dessus. Oui. Oh, la belle récupération. La belle récupération de Cissé là-dessus. Cissé pour Anani 2-0. Excellente passe de Kemo Cissé. Excellente récupération au départ sur le défenseur amiénois. Et ça fait 2-0 juste avant la pause pour le Red Star qui fait le break. Le doublé pour Achille Anani. C'est clinique, c'est parfait. Et ça fait 2-0 pour le Red Star face à l'ASC. Et ce sera la mi-temps ensuite. Juste après, c'est quand même un sacré contre. Hein. Je crois que le ballon a été récupéré par Fofana, enfin sur Fofana, par Cissé. Et ensuite ça part en contre. Et ça nous permet de mener 2-0 à la mi-temps. C'est une très bonne première période qu'on a réalisée. Voilà, après 2 tirs de but, hein, mais du moins dans le jeu on est assez intéressant. Et on va continuer là-dessus en seconde période, en espérant évidemment la qualification pour le prochain tour de Coupe de France. C'est parti pour la seconde période de ce match à la Licorne.
Et la frappe d'Anani sur ce bon débordement d'El Riti. Il est très bon, El Riti. Balle au pied, il est très très bon. Après, la vitesse, c'est sûr qu'à 35 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais balle au pied, il est très intéressant techniquement. Et il permet de donner de bonnes passes dans le bon tempo, de libérer de l'espace. Franchement, c'est agréable de l'avoir. Et peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu en championnat aussi. Un peu comme Doucouré qui fait un super match pour le moment, malgré son carton jaune. Oh oh. Et la récupération d'Anani. Ah, même s'il va perdre un peu le bénéfice du ballon là-dessus, il va pouvoir la donner à Botella. Et le bon retour, malgré tout, du guidé là-dessus. Mais ça aurait pu donner une belle occasion pour nous d'inscrire un troisième but. Et la parade de Sauvage sur cette bonne incursion dans la défense amiénoise de Botella. On va tranquillement aller se qualifier, en tout cas sur la pelouse amiénoise, avec un match extrêmement sérieux de nos joueurs. On a été super bon, très très sérieux. Évidemment, il faut que je dise ça pour qu'on perde le ballon. Mais j'ai rien à dire de mauvais sur nos joueurs. On a été exemplaires tout au long de la partie avec un effectif nouveau, clairement. Ils ne se connaissaient pas. Et la tête de Mafuta au-dessus. Les personnes n'a joué ensemble quasiment depuis le début de saison. Et pourtant, ça donne un super résultat. Une victoire de 0 quand même à Amiens, c'est pas rien. En Coupe de France, on continue notre parcours avec un clean sheet en plus. C'est super. La frappe de Cissé au-dessus, ça va très certainement clôturer la rencontre. On n'aura pas fait de changement parce qu'il n'y a pas eu tellement d'arrêt de jeu au final. Puis j'ai pas pensé non plus. Et ce sera la fin du match. Victoire de 0 de l'Amiens SC face au Red Star. Belle qualification pour le prochain tour. Je crois que c'est les 16e après, enfin le deuxième tour dans le jeu. Et les 16e de Coupe de France. On va voir aussi s'il y a d'autres clubs de Ligue 2 qui se sont qualifiés. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nani, il a frappé que 3 fois, mais il a marqué 2 buts. Voilà, journaliste de merde. Voilà ta réponse. Il est presque intouchable aujourd'hui. C'est vrai, il a plutôt été bon aujourd'hui, Durand. C'est de bon augure. Il a été super bon. Riti, il a été très correct, franchement. Merci il a été très correct. Défensivement, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a aucun souci. Franchement, il n'y a aucun souci avec lui. Alors c'était là. Oui, voilà, donc. C'est les nouveaux contrats. Il est très content. Il est très content. Très bien, tout le monde est très content. Hop. Oui, bah 2 joueurs. Oui, bah, c'est El Riti et puis Jabran. Jabran, je peux pas le prolonger. Et puis El Riti, passons partir à libre. Là, il y a aucun doute là-dessus. Hop, on va s'arrêter là juste pour vous montrer les stats. Quand même, un petit peu, les stats, c'est sympa à voir. Alors, attends, je vois rien. Ok. Alors, donc, le joueur qui a le plus joué de matchs, c'est évidemment Alemdar, 16 matchs, 10 clean sheets. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 clean sheets en 16 matchs. Il fait une saison pour le moment énorme. Voilà, donc, tac. 10 buts pour Alioubaji, 4 pour Anani, dont 2 en coupe. 3 pour Ifnaoui, 2 pour Abdourizag, 1 pour Kwagba, 1 pour Divkovic, 1 pour Durand. C'est quand même assez... c'est peu disparate en fait. C'est Badji 10 buts, puis après il y a pas tellement, on marque pas tellement. Et le meilleur passeur c'est Kemo Cissé, par contre 6 passes décisives. Il fait une super saison. Abdourizag 5, 3 pour Badji, 2 pour Anstadt. Et puis 1 pour Durivo. Voilà, c'est un peu plus disparate après. Mais voilà. On a notre prochain match. Et 74 au général pour Lemdar. Il commence vraiment à être un super gardien de Ligue 2, il n'y a pas de souci pour ça. Alors voir les joueurs, ok, entendu, mais je m'en fous. Parce que, oui, les joueurs expirent bientôt. D'accord, ça marche.
Oui, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, je les ai vus. Peut-être qu'on peut déléguer. Non, bah non, on peut pas. Et puis Heriti, je vais pas le prolonger, hein. Pas besoin, hein. Bon, bref. On va y aller pour ce match face à Guingamp. Ben voilà, c'est là. Offre reçue pour Kemo Cissé de Caen. Hors de question. Je vais juste changer un truc dans l'équipe vu que... gestion d'équipe, voilà, c'est là. Vu que maintenant c'est Kemo Cissé qui est titulaire, je vais le mettre directement. Et puis, j'ai bien envie c'est de changer les deux parce que quand même ça me gêne. Voilà, je vais plutôt faire ça, ce sera un peu mieux. Je pense. Voilà. Donc Kemo Cissé titulaire et on change à gauche-droite. Peut-être que ce sera encore mieux, peut-être que ce sera pire, on verra bien. En tout cas, on est parti pour cette rencontre face à Guingamp. On met cette équipe-là, je pense. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a aucun souci. On est reparti au Stade Bauer pour ce match face à Guingamp à domicile. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Il ne fait pas très beau. À Bauer, les gens sont en doudoune, en écharpe, dans la capitale parisienne. À côté, néanmoins, de la capitale parisienne, mais la chaleur de Bauer va certainement les réchauffer pour ce match de reprise de la Ligue 2 dans cette nouvelle année 2025. Bonne année à tous. Ça porte malheur de dire ça, mais je m'en fous. Stade Bauer pour ce match entre le Red Star et Guingamp. Non, ça porte malheur. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus grave, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois. Et pourtant, je suis là. Bref. On est parti pour ce match. Alors, avec ce bel angle de caméra qui ne filme rien. J'adore EA Sports pour ça. 6 buts encaissés. On est la meilleure défense de Ligue 2, mais eux, c'est la pire attaque. Avec seulement 14 buts marqués et nous 6 encaissés. Ce sera un match compliqué, normalement, à vivre sur le papier. Sachant que c'était Dunkerque, la pire attaque juste avant. Maintenant, c'est Guingamp. Vous vous souvenez du match de la semaine dernière contre Dunkerque, hein. Ça avait été un beau match de merde. Où on avait gagné 1-0, mais au moins la victoire était là. Le public est là en tout cas. Et voilà notre composition, c'est l'équipe type. On change pas une équipe qui gagne avec Kemo Cissé toujours titulaire et on change juste Pogba et Danger. Peut-être que ça va tout changer justement et que ça va être pire. On verra bien au fil du match. Durand sur le banc désormais. Et côté Guingampais entraîné par Sylvain Ripoll, c'est un 4-4-2 à plat. Avec Nias, Sissoko, Lemonnier, Ner, Vallier, Sidibé et Louisère, un bon milieu, Grieb, l'ancien Dakakois, Sania, Brighton Labo, l'ancien Amiénois, et Godam, à côté de lui, que je ne connais pas, mais Brighton Labo. Beaucoup d'Amiénois s'en rappellent de lui comme étant un bon chômeur. Et un bon jeune du centre de formation, mais un bon chômeur dans l'équipe pro. On est parti pour les meilleurs moments de cette rencontre face à Guingamp. C'est parti. Oh, et dommage, la première incursion dans la surface d'Abdourizak pour le centre vers Badji, mais c'est dégagé par la défense guingampaise. Première incursion intéressante pour nos joueurs. Et la frappe de Liu Badji, la parade de Nias, première occasion franche pour le Red Star. Sur une frappe lointaine, notre Sénégalais tente, mais c'est arrêté par le gardien guingampais. Et là-dessus, sur le corner, ça ne donnera rien. Même une petite faute de la part d'Embok. Et la putain de parade de Nias sur cette bel engagement, belle récupération, belle volonté de Ifnaoui pour la donner subtilement à Abdourizak qui frappe. Mais la parade de Nias.
Dommage Abdourizag. Et ce sera à la mi-temps 0-0 entre le Red Star et Guingamp. On fait un bon match. Hein. Franchement, on fait un bon match. Mais on n'arrive pas vraiment à enfoncer le coup, à marquer. Ce qui nous pénalise et pour le moment nous fait rester à 0-0. Il faut continuer malgré tout à garder cette même volonté et ça passera, j'en suis sûr et certain, pour rester dauphin de Lorient. Ah non, dommage du Rivaux, mais c'est bien l'abnégation, c'est bien. On continue, même si on n'a pas le ballon, on continue quand même avec le pressing, c'est bien, ça c'est une bonne volonté. Oh oh, et là, l'accélération de Sagna, la frappe ensuite de Brighton Labo et la parade d'Alemdar. Quelle course de Sagna, bordel de merde. Bien défendu de la part d'Abdourizag. Et le poteau. Le poteau qui nous sauve sur la frappe de Labo. J'ai failli quand même tirer le karma hein, de tout à l'heure de mes remarques sur lui. Oh là là, mais quelle parade. Quelle parade d'Alemdar encore. Qui est venu au charbon clairement dessus. Et la frappe d'Anani et la parade encore de Nias, pardon. Oh là 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 là, ça commence à tourner un petit peu mal là. Bon, on perd pas, mais quand même. La frappe, c'était Divkovic, pied droit. Abdourizag de nouveau, Abdourizag. Et non, ça sera stoppé par la défense Guingamp pèse et ce sera la fin du match 0-0 entre le Red Star et Guingamp. On prend un point à domicile. Décevant, franchement décevant. En seconde période, on était vraiment moins bon. Ouais, on n'a pas réussi à mettre la même intensité qu'en première période et Metz a battu Lorient. Metz a battu Lorient. Donc Metz nous passe devant, je crois. Mais par contre, Lorient, et du coup, n'est plus invincible. Enfin, n'est plus invincible. Perd une nouvelle fois. Puisqu'on les avait battus, je vous le rappelle. Merci pour votre disponibilité. Et donc, c'est la deuxième défaite de Lorient. Nous, Ah d'accord. Eh ben, on joue Lens. Eh ben, ce sera de la Coupe de France, finalement, qu'on aura. Ce sera que de la Coupe de France. Ok, eh ben, très bien. Badji, non. Très bien, eh ben, go la Coupe de France. Déplacement au Stade Bollaert. Alors là, ouais, pourquoi pas. Ok, très bien. Alors je voulais juste voir, c'était voilà, le classement de Ligue 2. Donc on est, oui, troisième, hein, c'est ça. Troisième, Metz nous a repassé devant. On a toujours 5 points d'avance sur Clermont. Mais du coup, on est freiné un petit peu. On est à 10 points de Lorient et 2 points donc de Metz. Et on jouera le RC Lens comme équipe de Ligue 2. Non, du premier tour. Oui, du premier tour, il n'y avait que nous, que ces 4 équipes-là. 16e de finale donc. Pour Reims, Lens, Red Star. Ok. Ok.
Et ben nous, on hérite quand même d'une Ligue 1. C'est quand même bien. Franchement, ça me plaît de jouer une Ligue 1. Et on va y aller directement, direction le Stade Bollaert. On a de la fatigue, ça c'est normal. Mbok, par exemple, ne va pas jouer, on va mettre Jabran. Kwagba ne va pas jouer, on va mettre Niembe. Divkovic va jouer évidemment. Abdourizag. Clairement, on va mettre Doucouré. On va mettre Doucouré sur le flanc droit. Abdourizag, il est quand même bien fatigué, donc ça sert à rien de le mettre. Mbok, pareil, je vois pas l'intérêt de le mettre s'il est crevé. L'expérience d'Ilriti me ferait du bien en fin de match, si besoin. Et après, on est parti. On est parti au Stade Bollaert de Lellis, modélisé, on rappelle, sur le jeu. Pour ce 16e de finale de Coupe de France, on se retrouve sur le terrain. Match pas prévu, clairement. Match pas prévu au départ. Déplacement au Stade Bollaert de Lellis, modélisé, vous le voyez ici. Pour ce match de Coupe de France sous la neige à Lens, pour y affronter le Racing Club de Lens. Une grosse équipe de Ligue 1 évidemment, avec le tifo pour Florian Sotoka il me semble. C'est ça, c'est Florian Sotoka. Tifo de nouveau. Alors le tifo n'est pas dans la bonne tribune de Florian Sotoka. C'est plus dans la tribune de Marek qui aurait été mieux. Pas mal de joueurs modélisés aussi. Là, on voit Medina, on voit Sotoka, on voit Fulgini. Et la composition du RC Lens dans un 3-4-3 classique pour Will Steele, évidemment. Roman Burki. D'accord, Roman Burki. Alors certainement qu'il faut reposer Brice Samba. Bah non, finalement, il y a Keller sur le banc. D'accord, ok. Belle équipe en tout cas, mais assez bizarre même. Kobe Mainoo. Bon, on va se faire dégommer. On va se faire dégommer. C'est un test, c'est un bon test. J'ai préféré laisser Almdar quand même plutôt que Bernardo. Mais nous, on reste sur nos classiques dans un 4-2-3-1. Et vous pouvez entendre les chants lensois, ça c'est quand même une belle immersion du jeu. Quelques changements donc avec Niembe, Jabran, Doucouré titulaire. Et un banc plus élargique par rapport à la Ligue 2. C'est normal. C'est la Coupe de France. C'est parti pour ce match entre le Racing Club de Lens et le Red Star, avec évidemment les meilleurs moments de cette rencontre. Et la frappe d'Aliou Badji sur cette passe de Kemo Sissé, la parade de Roman Burki. Et la tête non sur ce centre de Doucouré, ça va être dégagé. Mais ensuite dégagé par la défense lensoise. Et la frappe d'Ifnaoui, la parade encore de Burki. On est super bon dans ce début de match pour le moment. On est dedans. Le corner qui suit, direct par Arnstadt, c'est dégagé. Et ce sera un contre pour Wesley Saïd. Esselé, pardon. Zarouri. Eh ben oui, pourquoi pas Danger. Danger qui offre un corner au RC Lens, clairement là-dessus. Et penalty. Et penalty, la faute. Bête, clairement. Totalement bête de Ifnaoui qui va récolter un carton jaune. C'est bête. C'est clairement une faute à la con. Oui, il y a faute. Il y a clairement faute. Et c'est Sotoka face à Lemdar. Le spécialiste des pénaltys de la touche, mais ça fait 1-0 quand même pour le RC Lens, signé Florian Sotoka, le capitaine. Bollaert qui exulte.
Et il la touche. Hein. Mais bien placé. C'est bien placé, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc on est mené 1-0 après 20 minutes de jeu par le RC Lens. Aliou Badji, il va seul. Badji, l'égalisation d'Aliou Badji devant la tribune de la cour, il me semble. Pour lui, un but partout entre Lens et le Red Star. La finition clinique de l'ancien Amiénois là-dessus, qui vient tromper Roman Bürki, l'ancien de Dortmund. Un but partout entre le Red Star et Lens. Eh ben, pour le moment, c'est quand même une belle première mi-temps qu'on est en train d'offrir à nos supporters. Et on tient tête à l'un des plus gros clubs de français à l'heure actuelle, le RC Lens. La frappe de Badji, la parade encore de Bürki. On fait une super première période. Hein. C'est assez impressionnant, même le tempo qu'on est en train de mettre, le jeu qu'on est en train de proposer face à cette équipe lensoise, pourtant très physique, très offensive. On n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. Et encore un penalty. Super mal joué de la part de... Et carton rouge. Bon là par contre là c'est un peu du foutage de gueule. Là le carton rouge c'est du foutage de gueule. Mais il n'y a jamais carton rouge là-dessus. Il y a carton rouge là-dessus. Non, là c'est du foutage de gueule le carton rouge. Bon, Florian Sotoka face à Lemdar. Toujours du même côté de Buzyn, juste avant la pause. Lens remène de Buzyn. Remène au score. Oui. Et Badji qui vient climatiser Bollert, qui célébrait toujours le but de Sotoka. Mais là, sur cette passe parfaite, Badji se trouve un chemin et sa finition, elle est parfaite pour tromper Roman Bürki en pleine lucarne. Sa finition 2-2 à la pause entre Lens et le Red Star. Tout reste à jouer, toujours évidemment dans cette partie. Toujours aussi indécise. Et ça va être la mi-temps. Hein. Voilà, c'est la mi-temps. 2-2 entre Lens et le Red Star, ou plutôt entre Florian Sotoka et Aliou Badji. On fait un super match. Franchement, dans l'intensité, c'est top. C'est top, on démérite pas du tout. On démérite pas du tout de gagner finalement. Hein. On va faire juste entrer Meyapia. À la place de Jabran, un peu décevant par contre lui, Jabran, au contraire de Darmstadt qui récupère beaucoup de ballons. On est parti dans cette seconde période où il faudra aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour peut-être aller chercher une qualification. Et Badji parti à la limite du hors-jeu. Badji pour le triplé. Aliou Badji, la coupe de tous les possibles, porte bien son nom. Le triplé d'Aliou Badji. 3-2 pour le Red Star face au RCL. La coupe de tous les possibles, elle est bien surnommée cette Coupe de France. 3-2 pour le Red Star face à Lens. C'est énorme ce qu'on fait. C'est absolument énorme. L'ancien Amiénois, Aliou Badji claque un triplé à Bollert face au RC Lens, pensionnaire de Ligue 1. Nous sommes à 10, je le rappelle, et on mène 3-2 face à Lens. Il reste beaucoup de temps, il reste près d'une demi-heure. Mais pour le moment, on se dirige vers les 8e. Oh, pas de faute?
Pas de faute de Zaroury là-dessus. Mais la récupération de Doucouré, et là elle est bonne. Et là elle est bonne la récupération de Doucouré. Il y a Badji bien placé entre les deux. Badji, la frappe de Badji, la parade de Burki. Doucouré qui part tout seul au but. Et la parade de Burki. On va faire entrer Elriti à la place de Divkovic. On va faire entrer aussi Ronel. Il va faire du bien Hachem, évidemment, à la place de Doucouré. Quand on va faire jouer là, on va faire jouer Ronel à droite. Et puis Kwagba. Ouais, on va faire jouer Danger un peu plus haut et on va faire entrer Kwagba. Allez, là on tient pour le moment un exploit monumental. HM, la récupération. À côté. Mais c'est bien qu'il propose, qu'on continue de proposer à la 80e. Et c'est trop facile, c'est même trop facile que Danger tente le piqué. C'était, il y a un laxisme total dans la défense lensoise. Là, ils sont plus du tout dedans. Ils ne sont plus du tout dedans. Ah, la mauvaise passe d'Hachem là-dessus qui a tenté le diable. Et ça peut peut-être nous coûter sur la dernière action lensoise. Et oui, Zaroury. Pas de penalty. Et encore, mais putain, mais c'est pas possible. Encore un penalty. Hachem, va te faire foutre. Hachem. Il y a rien. Mais il y a rien du tout. Mais c'est une blague. Il y a rien du tout. Attends, orbite plutôt. Ouais. Ouais, allez. Hop, il est là. Il prend le ballon. Avant. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. C'est dingue, il n'y a rien. Et là, c'est Frankowski face à Lemdar. Et c'est dedans. 3 buts partout. Putain. C'est tellement, mais alors, pas mérité sur la seconde période, mais Hachem, il a raté sa passe. Et l'arbitre ne voit rien parce qu'il n'y a pas péno, clairement, je suis désolé, il n'y a pas péno. 3 partout, 3e penalty marqué par Lens. Et ben voilà, on sait quoi alors là. C'est les prolongations, ok. Prolongation donc, on fera des changements peut-être plus tard. Mais bon, bah là, on avait fait des changements pour tenir au score, pas pour continuer en seconde période. Hein. Possible. C'est quoi cet arbitre là de merde là? Et 4-3 évidemment, ça va être fort. 4-3 là-dessus. Premier but enfin dans le jeu hein, pour Lens, mais là complètement décimé. Je sais pas ce que foutaient mes défenseurs. 4-3. Le but de Pereira da Costa. Et le poteau. Le poteau pour Enzola.
toute façon la passe était ratée. 4-3 à la mi-temps. On perd pas de temps, on y va. De toute façon les changements on en a plus, donc autant y aller. Allez. Oh oui, Badji, 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 Badji. Oui, yes. Le quadruplé, pardon. Le quadruplé d'Aliou Badji, 4 buts à 4. C'est pas fini. J'ai cru qu'elle passait à côté sur la parade de Burki. J'ai cru qu'elle passait à côté. On va le revoir au ralenti, mais ouais, bon dribble, hein, franchement. Super bon dribble. Je pensais qu'elle passait à côté. Mais non, la finition du Sénégal elle est parfaite pour son quadruplé. Oh là 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 là, mais quelle fin de match. Il reste encore un peu de temps. Je crois qu'il reste une dizaine de minutes. Il reste 5 minutes même, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'il restait beaucoup plus. À côté pour Enzola. Est-ce qu'on va avoir une dernière attaque? Tout dépend de temps additionnel. 1 minute, c'est peu. Bon, mais laisse Putain. Quel connard. Bah écoutez, moi ça me va. Hein. De toute façon, on verra bien. Frankowski face à Lendar. Pour une fois qui tire à gauche. Pour une fois qui tire à gauche. Ok. C'est long, hein. C'est... Oh. Enzola. Putain. Je sais pas s'il est trop fort. Non, pleine lucarne. Machado, il voit à droite. Il voit à droite. Alors... Évidemment. Je tire à droite. Je reste à droite, je m'en fous. Oui. Oui. Je tire plein axe. Plein axe. Bah je tire pas du plein axe. Mais c'est dedans. Alemdar a la possibilité de nous donner la victoire. Alemdar balle de match. Face à la El Ainaoui. Mais là, c'est Aliou Badji. Quadruple buteur ce soir. Exceptionnel match pour le Sénégalais. Il a la balle de match. Je tire plein axe. Je tire plein axe. Victoire. Victoire contre le RC Lens. Yes. Qualification contre le RC Lens. Pouh. Putain, quel match. Un match exceptionnel. Je vous invite à le revoir et à le revoir ce match face à Lens. Il est exceptionnel dans le scénario, dans la fin, dans tout ce que vous voulez, il est exceptionnel. Et on le gagne ce match. On le gagne ce match. Quadruplé pour Aliou Badji. Et il nous donne la victoire à la fin sur un penalty dans les tirs au but. Il n'y a rien de mieux, clairement, il n'y a rien de mieux. Un 4-4 en plus. Qu'on gagne au tir au but. Oh là là. C'est un match énorme. Trophée obtenu intuition et exécution. Super. Ouais, franchement, on a été largement meilleur. On a été largement meilleur. Et la victoire, elle est méritée. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros exploits. Oui, bon, ça, c'est pas très grave. On a quand même gagné. C'est bien, aucune question sur l'exploit. Aucune, ok, très bien. Ok, très bien, mais... Merci beaucoup. Pas de question sur l'exploit, c'est normal, après tout, c'est normal. Bon, très bien. Eh ben, on a eu un gros match, là. On a eu un gros match. On l'a eu, ce gros match qu'on voulait.
Pardon. On l'a eu ce match de Ligue 1 et ben, on y est. On y est en huitième de finale donc. Alors on a... Non, pas l'entraînement d'avant-match, ça je m'en fous. On a 2 offres. Pour Escartin, 1 million 100. Non, il a un petit peu de potentiel. Et puis Fnaoui, non plus. Fodé Doucouré qui a été exceptionnel hein, contre Lens. Voilà. Donc, en quart de finale. Ah oui, non. Oui, je comprenais pas. Calendrier. En Coupe de France, on jouera à Lorient. Ok. Ok. Donc, il y a eu la qualification de Reims, du Red Star, de Lyon, de Paris. Purée. De Paris, de Caen, de Montpellier, d'Auxerre, de Marseille, de Laval face à Lille, de Lorient, de Strasbourg, de Monaco, de Grenoble face à Toulouse, de Rennes, de Saint-Étienne, de Nice, et c'est tout comme exploit. Malheureusement. Lyon-Strasbourg, Lorient Red Star donc, choc de Ligue 2, Reims-Rennes, Montpellier PSG, j'y suis toujours pas, Auxerre-Caen, Laval-Marseille, Monaco-Nice, Derby de la Riviera, et Saint-Étienne au Grenoble, Derby de l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Et ben ça va nous offrir un beau programme tout ça. Ça me permet de vous dire le programme pour la semaine prochaine. Dunkerque, Grenoble et Ajaccio. Et Ok, si j'ai du temps, je vous le promets, et je me permets de vous dire que ce sera Lorient aussi si j'ai du temps. Si j'ai pas de temps, 3 matchs de sûr. De toute manière, 3 matchs de sûr. Que du championnat. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode absolument exceptionnel. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment. Un grand merci à tous ceux qui suivent le travail et la carrière sur la chaîne, c'est super. Merci beaucoup, passez une bonne journée et une bonne semaine. À très bientôt, comme vous le savez, salutations. Bon, j'attends quelqu'un qui le dise, mais il n'y a personne. Salutations générales.